Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Et hier, après avoir fini pour les starters, on va s'attaquer au reste. Et on commence évidemment dans l'ordre, cela va sans dire. Et le premier Pokémon que l'on va faire ici est loin d'être bon, hein. Ça fait partie des pires Pokémon du jeu, hein, d'assez loin. Mais c'est dans l'ordre, donc on va s'y tenir. Il s'agit de Fouinard. Fouinard, qu'est-ce que c'est en stratégie globalement? C'est l'évolution de Fouinette, hein. Déjà, c'est un des premiers Pokémon que tu croises, hein, à Johto. Un des premiers Pokémon de zone, donc en général, c'est des Pokémon que tu vas pas garder très longtemps dans le PC, hein, qui sont en général assez mauvais, un peu comme Kenotor ou quoi. Même si Kenotor est meilleur, hein, Castorno. Enfin bref, donc Fouinard il a un type normal pur, et le type normal c'est considéré comme un des plus mauvais types du jeu, hein. Le type normal, que ce soit défensivement ou offensivement, il n'apporte pratiquement rien. La seule chose que ça apporte, c'est l'immunité au type spectre, pardon. Mais il a une faiblesse au type combat extrêmement gênante, hein, ça malheureusement. Et puis surtout, il n'a pas de résistance à côté et il est super efficace sur rien. Donc c'est vraiment pas fou de jouer un type normal en général. De manière générale, c'est pas ouf. Au niveau des talents du Pokémon, son premier talent c'est Frisk, qui veut dire fouille, je crois, en français. En gros, fouille ou prédiction, je me trompe à chaque fois. Je crois que c'est prédiction plutôt que fouille. Non, c'est fouille, c'est ça, j'ai rien dit. Donc en gros, quand il arrive sur le terrain, tu peux connaître l'objet tenu par l'adversaire. C'est pas très utile, hein, on s'en doute. Qu'est-ce que ça change? Presque rien, parce qu'en général, tu essaies de deviner, mais sans avoir besoin d'un talent. Après, peut-être que pour les autres membres de l'équipe, ça peut servir, mais bon, c'est pas très intéressant. Regard vif, qui empêche sa statistique d'esquive de baisser. Bon, ça c'est assez rare de voir ce genre de choses, à part s'il se fait anti-brume la gueule, évidemment. Et le dernier talent, c'est fuite, qui n'est tout simplement pas utilisable en combat solo, puisque ça permet de fuir de n'importe quel combat sauvage. Voilà, tout simplement. Donc, évidemment, en combat stratégique, ça ne sert à rien. Les statistiques de ce Pokémon, quand tu vois les statistiques, tu comprends pourquoi il est très mauvais. Déjà que son type est pas bon. Les talents sont pas incroyables et les statistiques sont très mauvaises, hein. Malgré pourtant une vitesse qui est pas folle quand même, un 90 aujourd'hui, c'est pas si fort que ça. Mais bon, à côté, les stats sont vraiment tristes, hein. 76 en attaque, 45 en attaque spéciale, donc il tape pas fort, hein, ce Pokémon, clairement. Et puis il a un bulk qui est désastreux, hein. 64 en défense, 55 en SPDF et 85 en PV. Donc voilà, le Pokémon est mauvais sur ce plan-là. Mais même au niveau du move pool, ça ne casse pas trop pattes à un canard. Ce n'est pas un canard, mais quand même. Alors, il a quelques petits trucs qui se battent en duel, mais c'est vraiment très limité. Il a un move pool de placement qui est très restreint. Il possède sabotage néanmoins. Ouais, il a des petits trucs. Il a plaquage stabé évidemment. Demi-tour aussi. Mais à côté, vous voyez, il a pratiquement rien, hein. Quelques attaques, il y a quelques attaques de coverage quand même, mais étant donné que le Pokémon tape pas fort de toute façon, c'est des dégâts de coverage que tu seras plus utile d'utiliser avec d'autres Pokémon. Ah, il possède enroulement, cela dit. Enroulement, hein, qui augmente l'attaque, la défense et la pression d'un cran, mais bon, c'est que d'un cran, c'est moins bien que dans Slam ou ce genre de choses. Bon, au moins ça reste un setup, voilà. Mais à part ça, il a rien. Donc son mot pool est beaucoup trop limité. Et puis de toute façon, faut avoir l'intérêt de jouer ce genre de Pokémon avec ce type normal. Et c'est pas vraiment bon. Donc de toute façon, t'auras vraiment rien à en faire. Et la globalité des types normales ont souvent été mauvais. Et ce qui est triste, c'est que d'autres Pokémon de type normal qui de base sont pas bons vont forcément être meilleurs que Fouinard, hein. On va pas les lister, hein, ils sont tous dans les sous-tiers, donc à ce niveau-là, c'est un peu compliqué pour lui. On est d'accord. Alors, la fiche stratégique, rapidement, mais je pense que n'y a pas grand-chose à dire, hein. Une vitesse correcte, un très bon move pool offensif, mais attaque spéciale inexploitable avec son move pool très fragile défensivement. Donc, malheureusement, ce Pokémon n'a pas grand-chose de très viable, hein, on est d'accord. Il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais je pense que ça n'aurait pas changé grand chose, hein. Vous voyez là, il était à la 143e place du classement, 0,04% en ZU, donc évidemment le pire tir stratégique du jeu. On se doute que le Pokémon est pas très fort, on est d'accord à ce niveau là. C'est ça déjà pour cette vidéo, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et on se retrouve demain pour la suite des analyses. Donc on verra combien on en fera. Là pour l'instant ce sera plus une analyse par jour et au fur et à mesure ça augmentera.
On verra en fonction du temps que nous avons pour le faire. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite.